C'était ma fête prénatale. Sur le balcon d'un hôtel de luxe, ma mère a soulevé mon bébé et a crié. Nous n'avons pas besoin d'un enfant handicapé dans notre famille. Jette-le à la mer. Puis, elle a laissé tomber mon nouveau-né par-dessus la rambarde. Le lendemain, c'est ma mère qui m'a appelé. La voix tremblante. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ce matin d'été à Boston était enveloppé dans l'air lourd et humide habituel. Diana Campbell ouvrit la fenêtre et prit une profonde inspiration. Du deuxième étage de son vieil appartement, elle pouvait sentir l'agitation et l'effervescence matinale de la rue. Elle regarda l'horloge et attacha rapidement ses cheveux en queue de cheval. Elle ne pouvait pas se permettre d'être à nouveau en retard aujourd'hui. Lily, mon doux ange, faisons de notre mieux ensemble aujourd'hui. La petite fille de 7 mois, levée dans son berceau, bougea sa petite main en réponse à la voix de sa mère. Diana embrassa le front de Lily et la prit délicatement dans ses bras. Les grands yeux bleus de Lily se levèrent lentement vers Diana, comme d'habitude, mais il fallait un petit moment pour qu'ils fassent le point. Regarde, ça va être une autre journée merveilleuse. En vérité, les jours merveilleux étaient rares. Diana était une mère célibataire travaillant dans un petit cabinet comptable à Boston. Ses journées étaient rythmées par un emploi du temps chargé, trajets matinaux à la garderie, travail, rendez-vous médicaux et tâches ménagères jusque tard dans la nuit, lui laissant à peine un moment pour respirer. Pourtant, elle ne cessait jamais de sourire, surtout devant Lily. Alors que Diana préparait le lait dans la cuisine, le téléphone sonna. En regardant l'écran, elle hésita un instant, mais finit par décrocher. « Bonjour, maman. » La voix de Francis Campbell était aussi froide que d'habitude. « Allez organise un dîner cet après-midi pour une annonce importante. On te demande de venir. » Diana prit une profonde inspiration. Les conversations avec sa mère l'agaçaient toujours. Francis avait toujours préféré Haley, la sœur de Diana, à elle. « C'est difficile aujourd'hui. J'ai un rendez-vous chez le pédiatre pour Lily et le travail. Tu peux reporter le rendez-vous, la coupe à Francis. C'est une réunion de famille. Haley dit qu'elle veut que tu viennes aussi. » Diana commença à répliquer, mais s'arrêta. Elle n'avait pas l'énergie pour une telle dispute ce matin-là. « D'accord. À quelle heure ? » 18 h, l'endroit habituel. Puis la voix de Francis baissa encore d'un ton. « Si tu amènes cet enfant, assure-toi qu'elle soit correctement habillée. Ne nous embarrasse pas tous comme la dernière fois. » Avant que l'appel ne se termine, Diana ferma les yeux fermement. Cet enfant. Parlant de sa propre petite fille comme si elle n'avait pas de nom. Diana avait cessé de compter combien de mots blessants sa mère lui avait lancés au fil des ans. Lily était née avec des retards de développement. Bien que les médecins aient dit qu'il était trop tôt pour un diagnostic définitif, ils avaient signalé des symptômes précoces de paralysie cérébrale. Le jour de ce diagnostic, le monde de Diana avait changé. Mais ce qui l'avait encore plus dévastée, c'était la disparition soudaine de son mari, Robert. Cela faisait 1 an. Alors qu'elle était enceinte de 7 mois, Robert avait quitté la maison en disant « J'ai besoin de temps pour réfléchir ». Et il n'était jamais revenu. Son téléphone portable était déconnecté, et ses parents disaient seulement qu'ils ne savaient pas où il était. Diana ne pouvait pas s'effondrer, pour le bien du bébé dans son ventre. Elle s'était rendue seule aux visites prénatales, avait affronté l'accouchement seule, et lorsque les médecins lui avaient dit « Votre bébé aura besoin de soins spéciaux », elle avait accepté cette réalité seule. Alors que Diana tenait Lily et jetait le sac à langer sur son épaule, le soleil du matin illuminait le petit salon de son appartement. Des photos accrochées au mur immortalisaient des jours plus heureux révolus, une photo de son mariage avec Robert, des vacances qu'ils avaient prises à Cap Cod, et son propre visage souriant, plein d'espoir, lorsqu'elle avait découvert sa grossesse. Maintenant, ces souvenirs semblaient appartenir à un passé lointain. La réalité était de lutter pour payer le loyer chaque mois, s'inquiéter des factures médicales de Lily et supporter les regards critiques de sa mère. Sur le chemin de la garderie, Diana vit un message sur son smartphone. C'était de sa sœur, Haley. « J'ai une grande nouvelle ce soir. Tu dois venir. Amène Lily aussi. Je veux que tout le monde célèbre ensemble. » Diana sourit tristement. Haley était toujours rayonnante, positive, et semblait tout gérer avec aisance. Elle était mariée à un avocat travaillant dans un cabinet prestigieux et avait déjà 2 enfants en bonne santé. Maison parfaite, travail parfait, famille parfaite. Pas étonnant que Francis l'appelât la fille modèle. Après avoir déposé Lily à la garderie, Diana se précipita vers le cabinet comptable.
Une montagne de paperasse à trier l'attendait déjà sur son bureau. Sa collègue, Martha, lui apporta un café. « Comment vas-tu? Comment va Lily ?» « Elle s'améliore petit à petit », sourit Diana. La semaine dernière, elle a réussi à attraper un jouet toute seule. Martha lui rendit un sourire bienveillant. « C'est une petite fille forte, tout comme toi. » Entre deux tâches, Diana trouva un autre message de Haley. Il comprenait une photo, Tom, le mari de Haley, et leurs deux enfants, Emily, 5 ans, et Jake, 3 ans, souriaient. La légende disait « Vivement ce soir ». Diana commença à répondre, mais s'arrêta. Que devait-elle dire? Elle n'en voulait pas à Haley. Sa sœur avait toujours été gentille avec elle et témoignait de l'affection à Lily. Mais sa vie parfaite lui rappelait parfois ses propres échecs. Annuler le rendez-vous chez le pédiatre de l'après-midi et obtenir une autre date était difficile, mais c'était mieux que d'affronter la colère de Francis. Diana appela à contre-cœur et changea le rendez-vous. À 17h30, Diana récupéra Lily à la garderie, se dépêcha de rentrer chez elle et changea leurs vêtements. Elle se dirigea vers l'endroit spécial. L'endroit habituel de Francis était le Harborview, un restaurant chic de Boston. Les réunions de famille spéciales des Campbell s'y tenaient toujours. Quand elles arrivèrent au restaurant, toute la famille était déjà réunie. Francis portait une élégante robe bleu marine et était assise en bout de table. À côté d'elle se trouvaient Haley et Tom, ainsi que leurs enfants. Quand Diana entra dans la pièce, tenant Lily, un silence momentané s'installa. « Tu es en retard », dit Francis en regardant sa montre. « Je suis désolé, il y avait un peu de monde à la garderie », répondit calmement Diana. Elle demanda une chaise haute pour Lily, mais Francis secoua la tête. « Garde-la sur tes genoux. Je ne veux pas qu'elle fasse une scène encore une fois. »« Maman, Lily est une enfant calme. » Haley vint à sa défense. « Je peux la tenir si tu veux. » Diana adressa un sourire reconnaissant à sa sœur. Haley se leva et prit Lily dans ses bras. « Bonjour ma douce nièce. C'est ta tante. » Lily ouvrit curieusement ses grands yeux et regarda lentement Haley. Bien que sa réaction fût lente, Diana put voir une petite lueur s'allumer dans les yeux de Lily. Haley lui embrassa doucement la joue et retourna à sa place. Diana s'assit et ouvrit le menu. « Alors, quelle est l'annonce d'aujourd'hui » demanda Francis. « Tout le monde est impatient de l'entendre. » Haley et Tom échangèrent un regard et sourirent timidement. « En fait, nous attendons un autre bébé. » Des acclamations éclatèrent à table et Francis applaudit avec enthousiasme. « Merveilleux! Un troisième enfant! Félicitations! J'en suis à 3 mois, dit joyeusement Haley. Et cette fois, je veux une vraie célébration. Je prévois une baby shower. » Les yeux de Francis pétillèrent. « Bien sûr. Je m'occuperai de tout. Que dirais-tu de cet hôtel-resort à Cape Cod? Je me demande si on peut réserver une suite avec vue sur l'océan. » Ça a l'air charmant, s'exclama Haley. Que diriez-vous du premier week-end du mois prochain? Tout le monde, s'il vous plaît, gardez vos agendas libres. Elle regarda Diana. Toi et Lily devez absolument venir. Je veux que toute la famille célèbre ensemble. Diana se força à sourire. Bien sûr. Félicitations. Tandis que la conversation animait la table, Diana regardait Lily. Sa petite fille semblait un peu anxieuse au milieu des voix joyeuses. Diana prit sa petite main et murmura doucement, « Tout va bien, Lily. Maman est là. Je te protégerai toujours. » Et dans son cœur, elle se jura, ayant été traitée comme une étrangère dans la famille toute sa vie, elle ne laisserait jamais Lily ressentir la même chose. Quoi qu'il en coûte, elle protégerait sa fille. L'hôtel-resort de luxe Braze à Cape Cod se dressait majestueusement sur une falaise surplombant l'Atlantique. Ses murs extérieurs blancs brillaient comme des perles sous le soleil du matin. Diana sortit du taxi, prit Lily et inspira profondément. La brise marine, chargée de l'odeur du sel, caressa doucement ses cheveux. Lily, regarde l'océan. En entrant dans le hall de l'hôtel, elle fut accueillie par des sols en marbre et l'éclat des lustres. Le lobby était déjà décoré pour la baby shower de Haley, ballons rose pâle et blanc, une bannière indiquant « Bienvenue bébé numéro 3 » et des fleurs fraîches disposées partout. Tout était en parfaite harmonie, ce qui rendit le cœur de Diana encore plus lourd. « Diana, tu es enfin arrivée. » En se retournant, elle vit Haley se hâter vers elle. Elle portait une robe de maternité bleu clair et était rayonnante d'une manière qui semblait impossible pour quelqu'un enceinte de 4 mois. Haley embrassa la joue de Lily et serra Diana dans ses bras. Tout le monde est déjà sur la terrasse surplombant la mer. Les parents de Tom sont là aussi. Diana acquiesça.
Les parents de Tom, les Stanford Winthrop, venaient d'une vieille famille de Boston. Ils se comportaient toujours poliment, mais Diana ne manquait pas la pointe de pitié dans leur regard. Et maman, bien sûr. Elle est là. Elle est arrivée par le premier vol ce matin et a tout dirigé, rialait. Nous t'avons réservé une chambre aussi, pour que tu puisses laisser Lily se reposer si besoin. Diana exprima sa gratitude, mais au fond d'elle, elle pensait à quel point elle se sentait déplacée dans cet environnement luxueux. Sa simple robe bleu clair était bien trop modeste comparée aux tenues élégantes des autres femmes présentes. En arrivant sur la terrasse, une trentaine d'invités discutaient, coupe de champagne à la main. Amis des Winthrop, collègues de Haley et parents éloignés. Beaucoup étaient des visages que Diana n'avait pas vus depuis des années. Au centre de la terrasse se trouvait un somptueux buffet où un chef servait des hors-d'œuvre sur place. Diana trouva Francis près de cette table. Sa mère portait une robe en soie grise et parlait avec Madame Winthrop. Quand Francis remarqua sa fille, son expression se durcit momentanément, mais elle retrouva rapidement son sourire social. « Diana, tu es enfin arrivée. » Francis embrassa la joue de sa fille, mais ne toucha pas Lily. « Caitlin, voici ma fille aînée. » Caitlin Winthrop sourit à Diana. « Ravie de vous rencontrer enfin. Haley parle toujours de vous. » « Vraiment ?» Diana fut surprise. « Oui, de votre situation difficile aussi, » dit Caitlin en regardant Lily. « C'est Lily, n'est-ce pas? Une enfant si mignonne. » Il y avait de la gentillesse dans ces mots, mais Diana ne put s'empêcher de sentir la pitié derrière eux. Elle sourit et répondit « Merci. Lily est vraiment une fille merveilleuse. » Francis changea de sujet. « Allons prendre un verre. Haley est sur le point d'ouvrir ses cadeaux. » Diana tint fermement Lily et se dirigea vers le bord de la terrasse. De là, elle pouvait voir l'océan bleu et les vagues se brisant contre les rochers en contrebas de la falaise. Comme les bruits forts et la foule pouvaient rendre Lily anxieuse, elle voulait garder une certaine distance. Après un moment, Haley s'assit sur le canapé central, entourée de Tom, Emily et Jake, et commença à ouvrir les cadeaux. À chaque boîte ouverte, il y avait des acclamations, et Francis rayonnait devant les nouveaux vêtements et jouets pour son petit enfant. Que c'est joli! Des choses si adorables! C'est une marque de luxe, Haley. Au milieu de la tempête d'éloges, Diana se tenait tranquillement, réconfortant Lily. Elle n'avait pas apporté de cadeau. Elle avait utilisé la plupart de ses économies pour les factures médicales du mois dernier et avait du mal avec le loyer de ce mois-ci. Au fur et à mesure que la fête avançait, Diana sentit des regards sur elle à plusieurs reprises. Des parents s'approchaient, avaient une brève conversation, puis repartaient rapidement. Les sujets étaient toujours superficiels. Personne ne demandait de nouvelles de Lily, de Robert, de sa vie. C'était comme un accord tacite. Elle a toujours été une enfant à problème, entendit accidentellement Diana dire à sa mère. Francis parlait à un parent éloigné. Elle n'a eu aucun discernement pour choisir un mari non plus. Et maintenant? Francis baissa la voix, mais Diana put encore entendre. Elle élève une enfant handicapée toute seule. C'est vraiment dur. La poitrine de Diana se serra. Lily n'était pas une enfant handicapée. Elle était Lily. Elle était tout pour Diana. Pendant le déjeuner, les tables étaient divisées par famille. Diana s'assit à la table centrale avec sa mère, sa sœur et la famille Winthrop. Les enfants de Haley couraient partout avec énergie, revenant occasionnellement à la table pour montrer leurs nouveaux jouets. Lily était assise tranquillement sur les genoux de Diana, mais soudain, elle commença à pleurer doucement. « Tout va bien, Lily. » Diana apaisa doucement sa fille. Cependant, les pleurs de Lily devinrent progressivement plus forts. C'était presque l'heure de son biberon. « Diana !» Francis fronça les sourcils. « Fais taire cet enfant. Elle dérange tout le monde. Elle va se calmer bientôt, maman. » Diana serra Lily contre sa poitrine et se leva. « Je vais aller dans la chambre pour lui donner à manger. » Alors qu'elle se levait, la conversation à table s'interrompit momentanément. Diana sentit le regard de tous tandis qu'elle quittait précipitamment la terrasse avec Lily. Elle se dirigea vers la chambre qu'on lui avait attribuée, une fois la porte fermée, elle poussa enfin un profond soupir. « Je suis désolée, Lily. Maman va bien. » Retenant ses larmes, Diana prépara le lait de Lily. Pourquoi devait-elle toujours s'enfuir comme ça? Pourquoi sa mère devait-elle avoir honte d'elle et de Lily? Après avoir fini son lait, Lily se calma enfin. Diana s'assit sur le lit et toucha les cheveux doux de sa fille. « Tu es parfaite, Lily. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Un jour, tout le monde le verra aussi. »
Après avoir passé environ 1 heure dans la chambre, Diana décida de retourner à la fête. Quand elle revint sur la terrasse, la fête était dans ses dernières étapes. Les desserts étaient servis et de nombreux invités avaient commencé à partir. « Oh, tu es de retour », s'approcha Francis. « Cet enfant s'est calmé ?»« Oui, Lily va bien », répondit Diana. C'était juste l'heure de son repas. Francis fixa Lily. Il y avait quelque chose de sinistre dans ses yeux. Tu ne le réalises peut-être pas, mais tu avais le potentiel d'être comme Alec. Tu avais du talent et de la beauté, mais... Maman, arrête. Diana baissa la voix. Aujourd'hui, c'est le jour de Alec. Je ne veux pas causer plus de problèmes. Des problèmes? Francis éleva la voix. C'est toi qui as créé les problèmes. En épousant le mauvais homme, et puis, ça. Elle désigna Lily. Diana attrapa le bras de sa mère. Ne parle pas en mal de Lily. C'est ma fille. C'est ma petite fille. Les yeux de Francis brillèrent. Une honte pour la famille. Ces mots parvinrent aux oreilles des quelques parents encore sur la terrasse. Un silence gêné s'installa. Alec s'interposa rapidement entre elles. Maman. Diana. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît. Francis prit une profonde inspiration et retrouva son sourire social. Je suis désolé. Je me suis un peu emporté. Elle regarda Lily. Allons lui faire prendre l'air. Elle doit s'ennuyer. Soudain, Francis prit Lily des bras de Diana. Maman, qu'est-ce que tu fais? Diana fut surprise. Ne t'inquiète pas. Mamie va juste s'occuper d'elle un petit peu. En disant cela, Francis porta Lily jusqu'au bord de la terrasse, sur le balcon surplombant la mer. Il y avait une expression étrange sur son visage. Diana sentit une anxiété soudaine et suivit sa mère. Plusieurs parents, sentant que quelque chose n'allait pas, les suivirent. Sur le balcon, Francis tenait Lily en hauteur et fixait la mer lointaine. Il y avait quelque chose dans son expression que Diana n'avait jamais vu auparavant. Détermination, colère et un calme étrange. Maman, appela doucement Diana. Rends-moi Lily. Mais Francis ne se retourna pas. Elle continuait simplement à fixer la mer, tenant Lily. Maman, s'il te plaît, rends-moi Lily. La voix de Diana tremblait. Elle s'approcha lentement du balcon. Le dos de Francis était tendu et ses doigts blancs agrippaient fermement le petit corps de Lily. Le vent de la mer se renforça, défaisant les cheveux de Francis. Assez, Diana. Francis se retourna enfin. Des larmes brillaient dans ses yeux. Tu fais toujours les mauvais choix. Toujours. Diana fit un autre pas en avant. Sur la terrasse, les parents regardaient anxieusement. Alec s'approcha aussi lentement. Maman, qu'est-ce que tu dis? Demanda doucement Alec. Rends Lily. Diana a peur. Francis regarda Alec. Tu ne comprends pas, Alec. Tu as toujours fait les bons choix. Bonne université, bon travail, mari merveilleux, enfant en bonne santé. Mais elle... Le regard de Francis revint sur Diana. Tu as fait honte à notre famille. En épousant ce Robert Greene, sachant ce que sa famille nous a fait. Diana était perplexe. De quoi parles-tu? La famille de Robert? Je ne les ai rencontrés que 2 ou 3 fois. Ce sont les Greene. La voix de Francis monta. Il y a 30 ans, son père a ruiné ton père. Nous avons tout perdu. Et tu l'as épousé sans rien savoir. La tension monta sur la terrasse. Tom commença lentement à guider les enfants à l'intérieur. D'autres invités commencèrent également à se déplacer avec anxiété. Je ne savais pas ça. Diana était choquée et surprise. Bien sûr que tu ne sais rien. Et maintenant, un enfant avec son sang. Francis baissa les yeux sur Lily. Ce genre d'enfant est né. C'est une punition divine, une malédiction. Maman, cria Alec. Qu'est-ce que tu racontes? Lily est un bébé. Elle n'a rien fait de mal. Francis secoua la tête. Cet enfant n'est pas bon pour notre famille. Elle porte le sang maudit de la famille Greene. Elle ruinera notre lignée. Ce n'est pas vrai. Diana fit un autre pas en avant. Elle tendit la main, essayant de parler aussi calmement que possible. Maman, Lily est innocente. C'est juste un bébé. C'est ta petite fille. Francis recula davantage, se rapprochant du bord du balcon. Derrière elle, les vagues se fracassaient violemment contre la falaise. Tu ne peux pas comprendre. La voix de Francis changea, plus froide, plus déterminée. Je dois protéger cette famille. Maman, écoute attentivement, dit doucement Diana. Quoi qu'il en soit, Lily est ma fille. Ta petite fille.
Le sang n'a pas d'importance. L'amour est ce qui compte. Pendant un instant, une hésitation traversa le visage de Francis. Elle baissa les yeux sur Lily. Le bébé la fixait en retour avec ses grands yeux bleus. Mais l'instant passa rapidement. Le visage de Francis se durcit à nouveau. « Ils nous ont tout pris », dit Francis d'une voix tremblante. « Ton père a fait faillite, s'est noyé dans l'alcool et est mort d'une crise cardiaque à cause de cette famille. Et maintenant, un enfant avec leur sang. » Francis leva Lily bien haut. Il y avait une détermination soudaine dans ses mouvements. « Nous n'avons pas besoin d'une enfant handicapée dans notre famille. Qu'elle soit emportée par la mer. » Sur ces mots, Francis jeta Lily par-dessus la rambarde du balcon. « Lily !» Le cri de Diana déchira l'air. Elle bondit en avant, mais trop tard. Le petit corps fut projeté dans les airs. Diana s'agrippa à la rambarde du balcon et regarda en bas de la falaise. La petite robe rouge de Lily dansait dans le vent tandis que son corps tombait, tombait, tombait. Non! Au milieu des cris de Diana, la terrasse sombra dans le chaos. Allez hurla et Tom accourut en criant à quelqu'un d'appeler la police et les secours. Le personnel de l'hôtel paniqua et se précipita. Francis se tenait là, réalisant seulement maintenant ce qu'elle avait fait, l'air abasourdi. Ses mains étaient vides. « Mon bébé! Mon bébé !» Diana n'arrêtait pas de crier. Elle tenta de grimper par-dessus la rambarde, mais fut arrêtée par le personnel de l'hôtel. « Madame, c'est dangereux. »« Mais ma fille, Lily !» En bas de la falaise, les vagues se brisaient violemment contre les rochers. La petite silhouette en robe rouge n'était plus visible. Diana s'effondra à genoux et poussa un cri désespéré. Le directeur de l'hôtel prit rapidement une radio et contacta les gardes-côtes. « Urgence! Un nourrisson est tombé de la falaise. Envoyez une équipe de secours immédiatement. » Tom expliquait désespérément la situation à la police au téléphone. Alès se tenait à côté de Francis hébété, le visage pâle de choc. « Maman, qu'as-tu fait ?» murmura-t-elle. Francis ne répondit pas. Elle fixait simplement le bas de la falaise avec des yeux vides. « Une ambulance et la police seront bientôt là, » dit Tom en raccrochant. Les gardes-côtes dépêchent également une équipe. Quelques minutes plus tard, des sirènes retentirent. Le personnel de l'hôtel se précipita vers l'entrée pour guider la police et l'équipe d'ambulanciers. Diana restait effondrée, continuant d'appeler le nom de Lily. Son cœur était brisé, une seule pensée subsistant. Lily, la petite vie qui avait été tout pour elle. « Je vois quelque chose là-bas. » Soudain, un membre du personnel de l'hôtel pointa le bas de la falaise. Tout le monde regarda dans la direction indiquée et put voir quelque chose bouger sur les rochers. C'était une silhouette humaine. Un vieil homme avec une canne à pêche se tenait là, tenant quelque chose. « Il y a quelqu'un !» cria Tom. « Et ils tiennent quelque chose. » Diana se leva, partagée entre l'espoir et la peur. Elle plissa les yeux pour voir le bas de la falaise. Le vieil homme tenait quelque chose de rouge. C'était la couleur de la robe de Lily. « Lily !» Le murmure de Diana se perdit dans le vent. Les membres de l'équipe de secours commencèrent à bouger pour trouver l'itinéraire le plus rapide pour descendre la falaise. Des policiers s'approchèrent de Francis et commencèrent à l'interroger, mais elle restait là, abasourdie. « L'homme semble tenir l'enfant en sécurité », rapporta le chef de l'équipe de secours à travers ses jumelles. « Il se tient sur une petite corniche rocheuse au bas de la falaise. Notre équipe l'atteindra immédiatement. » Diana sentit ses genoux faiblir et sa vision s'obscurcir. Tom la soutint et l'aida à s'asseoir. « Lily est peut-être en sécurité, » dit-il doucement. « On dirait que ce pêcheur l'a rattrapée. » Le temps sembla s'étirer indéfiniment pendant les quelques minutes qu'il fallut à l'équipe de secours pour descendre la falaise et prendre contact avec le vieil homme. La terrasse était enveloppée de silence. Finalement, une voix retentit à la radio, « L'enfant est vivante. Elle est consciente et ne présente aucun traumatisme majeur. Nous la transporterons à l'hôpital immédiatement. » Des larmes coulèrent sur le visage de Diana. Elle regarda l'équipe de secours remonter la falaise et vit le petit paquet rouge. Lily. Son petit miracle. La police arrêta Francis et lui lut ses droits. Elle ne résista pas et partit avec eux en silence, les yeux vides. Avant de monter dans l'ambulance, Diana regarda Alès. Sa sœur pleurait. « Vas-y, dit Alès. Sois avec Lily. Je m'occuperai de la situation de maman plus tard. » Diana acquiesça et monta dans l'ambulance. Lily était tenue par un ambulancier, son petit corps enveloppé dans une couverture. Elle pleurait, mais c'était la preuve qu'elle était vivante. « Tout va bien, Lily.
Diana toucha la joue de sa fille d'une main tremblante. Maman est là. Le service de pédiatrie de l'hôpital général de Boston était rempli d'une vitalité tranquille, même la nuit. L'éclairage doux et les murs bleu pâle apaisaient les enfants et leurs familles. Diana était assise au chevet de Lily, tenant sa petite main. Ce n'est vraiment rien de moins qu'un miracle, sourit le docteur Janet Chen, debout à l'entrée avec un dossier à la main. Il y a des contusions et éraflures mineures, mais aucune autre blessure notable. Nous la garderons en observation pour la nuit, mais elle devrait pouvoir rentrer chez elle demain. Merci, répondit Diana d'une voix tremblante. La peur et le soulagement qu'elle avait éprouvés au cours des dernières 24 heures avaient épuisé son cœur et son corps. Un certain monsieur Walter Jenkins demande à vous voir. Souhaitez-vous le rencontrer? Diana acquiesça. Le vieux pêcheur qui pêchait au bas de la falaise et avait miraculeusement rattrapé Lily. Sans lui, Lily serait. Repoussant cette pensée, Diana redressa sa posture. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et un vieil homme aux cheveux blancs entra, vêtu d'un simple pull bleu marine et d'un pantalon kaki. Ses 12 yeux bleus et ses mains burinées par le vent et la pluie témoignaient d'une vie vécue au bord de la mer. « Mademoiselle, dit-il d'une voix calme, votre enfant va bien ?» Oui, Diana se leva et serra impulsivement le vieil homme dans ses bras. « Comment pourrais-je jamais vous remercier ?»« Ce n'est rien, dit Walter, gêné. Je pêchais au bas de la falaise quand j'ai soudain vu quelque chose tomber d'en haut. J'ai tendu les bras par réflexe et j'ai pu attraper ce petit ange. Je suppose que Dieu m'a placé là. » Lily dormait dans son lit. En regardant son visage paisible, l'événement terrifiant de la veille semblait être un rêve. « C'est vous l'ange, monsieur Jenkins. Appelez-moi Walter, s'il vous plaît. » Le vieil homme sourit. « En fait, je pêche à cet endroit tous les dimanches. J'y suis allé plus tôt que d'habitude aujourd'hui parce qu'il faisait particulièrement beau. » Pour Diana, cette coïncidence ressemblait au destin. « À propos de votre mère, dit Walter avec hésitation. Elle est en garde à vue, répondit doucement Diana. D'après ce que j'ai entendu de ma sœur, elle sera inculpée d'un crime grave. » Walter acquiesça silencieusement. Sans indiscrétion, il montra de la compréhension. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. » Il sortit une carte de visite de sa poche. « Je tiens un petit magasin d'articles de pêche près du port. Je suis toujours heureux d'aider. » Après son départ, Diana s'assit à nouveau près de Lily. Dehors, la ligne d'horizon nocturne de Boston s'étendait et les étoiles étaient visibles. Elle commençait à réfléchir à ce qu'elle allait faire à partir de demain. Le lendemain matin, les préparatifs de sortie de Lily étaient prêts. Alors que le docteur Chen terminait son dernier examen et signait les papiers de sortie, le téléphone portable de Diana sonna. L'écran affichait Francis Campbell. Diana retint son souffle. C'était le numéro de téléphone de sa mère, mais elle était censée être en détention. « Allô ? Diana ?» La voix à l'autre bout du fil tremblait. C'était Francis. « J'ai besoin de tout te dire. Je veux que tu viennes me voir. »« Maman, d'où appelles-tu ? » ?»« Du poste de police. Ils m'ont laissé utiliser le téléphone temporairement. » La voix de Francis était fatiguée. « Est-ce que Lily, est-ce qu'elle va bien ? » ?»« Oui, elle sort aujourd'hui, » répondit froidement Diana. « Elle a failli mourir à cause de toi. »« Je sais. » La voix de Francis trembla. « Je ne chercherai pas d'excuses. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose d'important, à propos de Robert. »« Robert ?» Diana fut surprise. « Qu'avait-il à voir là-dedans ? Viens au poste de police centrale de Boston. S'il te plaît. » L'appel se termina. Perplexe, Diana se dépêcha de terminer les formalités de sortie de Lily. Elle appela sa sœur Haley et lui demanda si elle pouvait s'occuper de Lily un petit moment. « Bien sûr. » La voix de Haley était sincère. « Je suis aussi confuse à propos de maman, mais Lily est ma nièce. Je m'en occuperai bien. » En se dirigeant vers le hall de l'hôpital, Diana s'arrêta soudainement. Là se tenait Robert Greene. Son mari, disparu un an plus tôt. Il avait l'air fatigué, mais ses gentils yeux bruns et ses cheveux noirs légèrement plus longs étaient familiers. Diana. En entendant sa voix, le cœur de Diana se glaça. Elle fut frappée par la confusion, la colère, et étrangement, un léger sentiment de soulagement. « Robert, » dit-elle froidement. « Pourquoi es-tu ici ? » « J'ai vu pour Lily aux nouvelles. » Il fit un pas de plus. « Elle est sauve. »« Dieu merci. » « De quel droit dis-tu quoi que ce soit après nous avoir abandonnés il y a un an ?» La colère infiltra la voix de Diana. «
Robert prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Laisse-moi t'expliquer. Il est temps que je te dise tout. Je suis en route pour le poste de police. Ma mère m'attend. Francis? Robert fut surpris. Alors laisse-moi venir avec toi. C'est lié. Diana hésita, mais c'était peut-être l'occasion d'obtenir des réponses aux questions qu'elle se posait depuis un an. Elle acquiesça silencieusement. Quand Haley arriva pour prendre Lily, Diana et Robert prirent un taxi pour le poste de police. Alors que le silence régnait dans la voiture, Robert commença à parler doucement. Je dois te dire la vérité sur ma famille. Je suis le fils de Jonathan Green, de Green Enterprises. Green Enterprises? Les yeux de Diana s'écarquillèrent. Ce nom appartenait à une grande entreprise que tout le monde à Boston connaissait. Oui. Ma famille est célèbre dans les milieux d'affaires. Mais quand je t'ai rencontré, je voulais juste être Robert Green. Je voulais être aimé pour moi-même, pas pour mon nom de famille ou ma richesse. C'est donc pour ça que tu n'as utilisé que ton nom de famille et que tu n'as pas parlé de ta famille? Oui, dit tristement Robert. Quand je t'ai épousé, ma mère était furieuse. Elle a entendu ton nom de famille et a immédiatement commencé à s'y opposer. Un mariage avec la famille Campbell ne peut être approuvé, a-t-elle dit. Pourquoi? Il y a 30 ans, il y a eu un conflit commercial entre notre famille et l'entreprise de ton père. Je ne connaissais pas les détails, mais ma mère a toujours dit que la famille Campbell est l'ennemi. Le taxi arriva au poste de police. Ils descendirent et se dirigèrent vers l'entrée. Et quand tu es tombée enceinte? Continua Robert. Quand les tests ont montré que le bébé pourrait avoir des problèmes, ma mère a dit, c'est une malédiction. Elle m'a forcé à divorcer. C'est donc pour ça que tu t'es enfui. La voix de Diana était froide. Non. J'ai résisté. Mais ma mère a menacé, je lui couperai tout soutien financier, à elle et à l'enfant. J'ai été expulsé de l'entreprise familiale et mes actifs ont été gelés. Et pourtant, tu ne m'as même pas contacté une seule fois. J'avais honte. Des larmes montèrent aux yeux de Robert. Et je ne pouvais pas pardonner ma propre faiblesse. Mais récemment, j'ai pris une décision. Je me suis complètement séparé de l'entreprise familiale et j'ai lancé ma propre affaire. Et je vous cherchais, toi et Lily. Au poste de police, ils rencontrèrent Francis. Elle attendait dans le parloir. Son visage était pâle et elle avait l'air épuisée. Diana. Elle essaya de se lever, et quand elle vit Robert, son visage se tendit. Oh, de la famille Green? Maman. Diana s'assit en face de sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout. Francis prit une profonde inspiration. Il y a 30 ans, ton père essayait de former un partenariat commercial avec Green Enterprises. Mais au dernier moment, ils ont annulé le contrat et se sont associés à notre principal concurrent. L'entreprise de ton père a fait faillite et il a tout perdu. Et c'est pour ça qu'il s'est tourné vers l'alcool, dit doucement Diana. Oui. Francis ferma les yeux. Il s'en voulait et s'est noyé dans la boisson. Finalement, il est mort d'une crise cardiaque. Je détestais la famille Green. Je pensais qu'il m'avait enlevé mon mari. Robert écoutait en silence, son expression montrant le choc face au passé de sa famille qu'il n'avait jamais connu. Et quand j'ai découvert que tu épousais Robert Green? Francis couvrit son visage de ses mains tremblantes. Je ne pouvais pas l'accepter. Mais tu semblais heureuse, alors je n'ai rien dit. Quand Lily est née avec un handicap, tu as pensé que c'était une malédiction, demanda doucement Diana. J'étais confuse, la voix de Francis devint plus petite. Des années de ressentiment et de colère m'empêchaient de penser clairement. J'ai jeté Lily à la mer? Elle s'étouffa avec ces mots. C'est impardonnable. Je sais. 3 mois plus tard, dans le jardin d'une maison d'une banlieue tranquille de Boston, Diana tenait Lily, se prélassant au soleil printanier. Des fleurs colorées s'épanouissaient dans le parterre et l'eau coulait tranquillement d'une petite fontaine. Papa rentre à la maison, Lily. Lily leva ses grands yeux bleus vers Diana. Elle était devenue plus rapide à réagir et esquissait parfois des sourires. Les effets de la kinésithérapie commençaient à se manifester petit à petit. Une voiture s'arrêta à l'entrée et Robert en sortit avec un sac de documents. Il y avait de la fatigue sur son visage, mais son expression s'adoucit en voyant sa famille. « Comment ça s'est passé ?» demanda Diana. « Comme prévu », répondit Robert après avoir doucement embrassé la tête de Lily. Mère a résisté au début, mais a finalement accepté la rencontre. Eleanor Green, la mère de Robert, s'était initialement fermement opposée à accepter Diana et Lily. Mais lorsqu'elle avait rencontré Lily le mois dernier,
un changement s'amorça dans son cœur endurci. Le sourire innocent et la pureté de Lily commencèrent à faire fondre le mur de haine qui s'était dressé pendant des années. Elle a dit. Robert s'assit sur un banc de jardin, et Diana et Lily s'assirent à côté de lui. Il y a des choses plus importantes que la lignée ou le handicap. Diana sourit faiblement. Elle a changé, elle aussi. Mère a rendu visite à Francis aujourd'hui. Diana ouvrit de grands yeux de surprise. À la prison? Oui. Elles ont eu une discussion pour mettre fin à la vieille querelle. Les deux perspectives sur l'incident d'il y a 30 ans. Francis avait reconnu sa culpabilité et reçu une peine de 5 ans. Cependant, suite à une évaluation psychiatrique, elle devait purger sa peine tout en recevant un traitement psychiatrique. Allais lui rendait visite chaque semaine, et Diana passait la voir une fois par mois. Bien qu'initialement rejetant Francis, celle-ci ouvrait progressivement son cœur. Pour le mariage du mois prochain, dit doucement Robert. Une permission spéciale pour Francis a été accordée. Elle peut y assister sous surveillance. Diana et Robert avaient décidé de se remarier. Cette fois, avec la bénédiction des deux familles, surtout avec Lily. Vraiment? Demanda Diana avec des émotions mitigées. Je me demande si je suis prête à la voir. C'est à toi de décider. Robert lui prit doucement la main. Mais elle essaie vraiment de changer. Ma mère aussi. La semaine suivante, le jour de la visite à Francis, Diana vit sa mère à travers la vitre. Elle était plus mince qu'avant, avec plus de cheveux blancs, mais il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux. Diana, sourit Francis. Comment va Lily? Elle va bien, répondit Diana. La semaine dernière, elle a appris à attraper et à jouer avec des jouets toute seule. Des larmes montèrent aux yeux de Francis. Pour avoir fait une chose pareille. Maman. Diana prit une profonde inspiration. Je ne pourrai peut-être pas pardonner complètement. Mais si tu continues le traitement et que tu montres de vrais remords, je pense qu'il y a une possibilité de réparer progressivement notre relation. Francis acquiesça silencieusement. J'ai nourri la haine pendant longtemps. Ça m'a détruite et a failli. Elle s'étrangla avec ces mots. A failli tuer ma petite fille. Je veux que tu viennes au mariage, dit Diana. Et je veux que tu partages tes sentiments devant toute la famille. La vérité était remords. Un mois plus tard, un mariage eut lieu dans une petite église. Allais était le témoin, et Tom et leurs enfants, ainsi que la famille de Robert, étaient présents. Quand Francis entra, escorté par des gardes, la salle devint silencieuse. Après la cérémonie, Francis se tint devant tous les participants. Elle tenait une feuille de papier tremblante dans sa main, mais commença à parler sans la regarder. Pendant des années, j'ai porté en moi ressentiment et préjugés. Je comprends enfin maintenant à quel point cela m'a blessé, moi et mon entourage. Il n'y a aucune excuse pour mes actions. Je veux seulement montrer mes vrais remords. Eleanor Green se leva également et s'excusa pour les événements passés. Lorsque les deux femmes âgées échangèrent une poignée de main de réconciliation, de discrets applaudissements éclatèrent. Diana tenait la main de Robert tout en tenant Lily. Elle comprenait maintenant, une vraie famille ne concerne pas les liens du sang ou la perfection, mais des personnes qui ont le courage de reconnaître les erreurs passées, de grandir ensemble et de se réconcilier pour l'avenir. Lily devint un pont entre les deux familles, et de nouveaux liens familiaux commencèrent à germer. Francis, tout en assumant la responsabilité de ses actes, entama le long voyage pour surmonter les préjugés et la haine afin de retrouver progressivement la tranquillité d'esprit. Surtout, Diana et Robert, avec Lily, continueraient à prouver que le véritable amour peut surmonter toute difficulté. Au soleil printanier, Lily appela « Maman » pour la première fois. Des larmes coulèrent des yeux de Diana. Ce n'étaient pas des larmes de souffrance, mais des larmes d'espoir, des larmes d'un nouveau départ.